Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors vous m'avez manqué pendant ces quelques jours où j'ai pas fait de vidéo. Je me suis un petit peu reposée, j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, de me retrouver avec ma famille, etc. Donc ça fait du bien, mais vous m'avez manqué quand même. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un oracle que je me suis acheté. Je vais vous dire, je suis un petit peu, je sais pas trop quoi en penser. Alors, je vous montre. Voilà, c'est l'oracle d'Alan Kardec. Alors, je l'avais vu, j'attendais sa sortie. Il y a d'ailleurs dans la même collection, avec les mêmes auteurs, illustrateurs, c'est l'oracle d'Alistair Crowley. Voilà, c'est toute une collection, j'ai l'impression, qui commence comme ça, avec des personnages assez connus dans la cartomancie, le spiritisme, etc. Voilà, donc je me suis dit bon, allez, je vais me laisser tenter, je vais l'acheter. Donc l'oracle d'Alan Kardec, mais j'ai quand même hésité un petit temps parce que je n'aimais pas trop les illustrations. J'aime pas trop les dessins qui sont représentés à l'intérieur du jeu. Donc je vais vous parler des pour, de mes contre par rapport à ce jeu. Voilà, je vous montre ça. Il est au prix de 28 euros. C'est une boîte, bon, j'aime bien la couleur. Voilà, hop. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est un jeu qui arrive dans un pochon, velours, qualité, voilà, hein, de boîte de jeu. Un livre. Alors on va en parler de ce livre parce que il est intéressant enfin, en fait, pour tout vous dire et être honnête, c'est un jeu que je trouve très intéressant dans un sens et très pauvre dans un autre. Donc je vais vous en parler. Ensuite, le jeu. Alors, les cartes. J'ai beaucoup de choses à dire sur ces cartes-là. Je suis pas forcément fan du dos. Voilà. Mais bon, il n'y a pas d'inscription, c'est déjà ça, parce que j'ai horreur quand il y a des trucs écrits sur les cartes, enfin au dos des cartes. Là, bon, ça reste quand même assez sobre. Bon, le, la dorure. Des fois, elle me plaît, des fois, elle me plaît pas selon un petit peu le domaine du jeu. Là, j'avoue, ça me dérange pas trop. Mais alors, un truc qui me dérange énormément, deux choses sur les cartes. C'est à peine acheté, je m'en suis pas servi encore exactement. Je l'ai juste regardé. C'est qu'on a déjà une courbure. Et ça, je supporte pas. Les jeux qui sont courbés comme ça. Alors, il n'y a pas énormément de cartes, mais déjà, voilà, vous voyez, c'est courbé comme ça. Et ça, j'aime pas du tout parce que ça va pas aller en s'arrangeant. Et après, ça va être des cartes complètement tordues. Donc ça, c'est chiant. En même temps, ce sont des longues cartes. Et ça, j'aime pas non plus parce que c'est beaucoup plus long qu'une carte tarot. Je vais vous montrer. Alors forcément, long et... Attendez, j'essaye d'attraper une carte pour vous montrer la différence. Voilà une carte de tarot. Donc vous voyez le truc, c'est super long, un petit peu plus large. Alors j'aime pas trop, c'est un oracle qui a pris en fait les dimensions d'un tarot, mais XXL quoi. Voilà, donc beaucoup plus grand. Je repose mon jeu. Il aurait peut-être été préférable de nous faire des cartes oracles, vous savez, un peu plus larges, moins hautes, comme on fait avec les oracles de 44 cartes en général. D'ailleurs, je crois qu'il en a 44 aussi, celui-là. Bon, bah, ça aurait été plus simple de nous faire cette dimension-là, parce que là, du coup, c'est moyen. La qualité. Je suis un petit peu... Je me pose la question. Je sais pas trop quoi penser, vu qu'elles sont très longues. Ben finalement, la qualité, c'est sûr, hein, c'est pas la même que si les cartes sont un peu plus larges ou un peu moins hautes. Bon, c'est peut-être aussi ce qui fait que ça courbe comme ça, je sais pas. Bon, moi, je suis pas fan de la qualité. Ceci dit, je sais très bien que la finesse n'est pas... ça veut pas dire que parce qu'une carte est fine qu'elle est de mauvaise qualité. Au contraire, il y a des cartes fines, surtout les cartes euh, américaines, hein, parce qu'ils aiment bien, eux, vous savez, brasser, enfin, version poker et tout, donc il faut que ça soit souple. Mais la souplesse, ça n'engage pas que c'est de la mauvaise qualité.
Donc, il y a qu'à voir. Il y a beaucoup de gens, je vois beaucoup de critiques sur la qualité des jeux de Patrick Vallazza, mais je peux vous dire que les jeux de Patrick Vallazza, c'est de la pure qualité. Moi, j'ai des jeux qui ont plus de 10 ans, et je m'en suis servi des années, j'ai brassé à tout va. Alors oui, ça s'use un petit peu sur les côtés, mais les cartes, elles n'ont pas bougé. Elles sont pas courbées déjà et elles sont nickel. Donc ça veut rien dire. Là, j'ai un doute sur comment elles vont comment va vieillir le jeu, quoi. Déjà, moi cette courbure j'aime pas. Donc voilà, je le dis clairement. Par contre, il faut savoir qu'on a un fond noir au dos et des bordures noires. Donc ça, c'est clair que vous allez avoir des petites stries blanches très rapidement après deux, trois brassages. Mais ça, on le sait, c'est comme ça quand c'est des jeux, voilà. Bon, après, si ça s'arrête à ça, c'est pas bien grave. Mais moi, j'aime pas trop la longueur de ce jeu. Ensuite, là, je vais vous dire un petit peu tout, puis après, on regardera les illustrations. Le livre, je me suis dit, il est épais, il va être sympa. Alors le livre, il est très bien fait. Si vous voulez en connaître plus sur la vie, sur l'histoire, sur Alan Kardec, tout simplement, parce que chaque carte, vous allez avoir une histoire. Donc le prophète, cette carte représente Alan Kardec sur fond de globe terrestre. Vous voyez, on voit ici. Symbolisant son influence profonde sur la culture et le spiritisme brésilienne, sur la spiritualité brésilienne, pardon. Donc on apprend plein de choses. Moi, il y a des trucs que je ne savais pas. Le mémorial, cette carte représente le mémorial à Alan Kardec à Lyon, situé dans un. Bon, bref, vous avez tout un historique sur la vie d'Alan Kardec, sur sa vie, sur le spiritisme, sur comment il en est arrivé là, très 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 intéressante, je trouve, et très bien expliquée dans ce livre. Franchement, vous lisez le livre, vous connaissez beaucoup de choses après sur Alan Kardec, et c'est vachement intéressant. On voit presque le bonhomme d'une autre façon. C'est comme si on avait un petit côté plus familier avec lui. En revanche, ce qui est beaucoup moins bien, c'est que on a beaucoup d'explications sur le personnage, mais on a très peu d'explications sur comment lire cette carte pour dans le sens divination ou de guidance ou surtout de divination. On ne sait pas trop comment la prendre. Alors il y en a, ça va être assez simple, et d'autres, là les évangiles, moi ça me parle pas du tout par contre, vous voyez. La capitale, ça me parle pas plus que ça non plus. C'est-à-dire dans un tirage, si vous tirez les évangiles, la capitale et je ne sais quoi encore, allez faire un tirage avec ça, ça va être un peu compliqué, ou ça va être un petit peu, enfin je sais pas. Ça va pas être facile. Et je trouve justement que sur un texte, vous voyez, face à la science, bon, c'est pas évident. Si vous avez tout ce texte-là qui représente la vie d'Alan Kardec, c'est très bien. Après, vous avez un petit truc en divination, ou ce que représente la carte lors d'un tirage. Et là, par contre, je trouve que j'ai été déçu. Parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Et c'est trop... J'ai l'impression que c'est répétitif. On parle beaucoup de la science, de la spiritualité, du côté spirituel de la carte. On va pas assez en profondeur dans le quotidien, si vous voulez. Vous voyez, quand vous tirez la carte, qu'une personne vient vous poser une question sur sa façon d'être ou sur ce qu'elle va faire demain, peu importe. Hein, là, je raconte un peu, je simplifie, mais la science et la spiritualité, vous allez en dire deux phrases, mais c'est tout. Et on n'a pas trop d'explications sur le fond. Voilà. Et ça, c'est un regret. Et j'ai remarqué que c'était quand même sur pas mal, pratiquement sur tout, hein. Bon, après, il y a des cartes beaucoup plus simples, comme le doute. Le doute, voilà, on s'imagine bien de quoi ça va parler. Là, en l'occurrence, le doute invite à réfléchir sur l'importance de la sérénité et de la conviction face aux critiques. Il encourage à voir les oppositions
comme des occasions de grandir et de renforcer nos convictions. Cette carte rappelle que même dans les moments où nous nous sentons attaqués, il est possible de trouver des réponses, etc., etc. Là, par contre, c'est assez clair. Mais il y a des choses, ça l'est beaucoup moins. Vous voyez, le règne animal, bon, j'imagine c'est basé sur les instincts, mais c'est c'est pas évident en fait lors d'un tirage. Cette carte rappelle que selon le spiritisme et la philosophie spirit, tous les êtres vivants sont interconnectés et ont un rôle à jouer dans le grand équilibre de la nature, l'esprit animal, nanana, nanana. Qu'il ne soit pas identique à l'esprit humain, participe à la richesse et à la diversité du monde spirituel. C'est trop spirituel pour moi en fait. Le règne animal invite à réfléchir sur l'importance du respect et de la compassion envers tous les êtres. Ok, on comprend. Je vois ce qu'ils veulent dire par là, mais moi, enfin, c'est très personnel tout ce que je vais vous dire là, mais moi, pour un tirage, j'ai besoin de quelque chose de concret. J'ai pas besoin d'aller chercher des choses très spirituelles. Alors, c'est dommage, parce qu'il y a un très bon côté pour le personnage Alan Kardec. Alors, je sais qu'il y a un autre jeu de Iéna, Alan Kardec, qui est sorti. Et là, ce jeu-là, je lui reprochais, moi, par contre, de pas avoir assez creusé dans le personnage Alan Kardec. Oui, le nom est posé sur ce jeu, mais ça parle pas vraiment de spiritisme. C'est simplement un jeu, je crois qu'il parle des 52 cartes sur sur la cartomancie traditionnelle française. Voilà, c'est tout. Mais on ne parle pas vraiment d'Alan Kardec et de toute son approche sur le spiritisme. Moi, j'ai pas vu de table Ouija, j'ai pas vu tout ça dans l'autre jeu. Donc, j'ai pas aimé. Je l'ai eu, je l'ai revendu, voilà. Donc, je me suis dit, celui-là, bon, ok, je suis pas fan des illustrations, mais ça reste quand même assez sombre. Les couleurs, c'est sympa. Ça peut peut-être apporter quelque chose de plus de plus sur Alan Kardec. Alors ça, c'est clair. Là, vous allez voir la différence. On est vraiment connecté à Alan Kardec, mais à 100%. Que ça soit là, c'est sa vie en fait. C'est sa vie qui est dans ces 44 cartes. Attendez, je crois que c'est 44. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'histoire de sa vie, avant, pendant et après. Ça, il n'y a aucun problème. En ça, le jeu est super bien fait. Le livre est super bien fait parce que vous avez vraiment toute l'histoire d'Alan Kardec. Ça va de ses parents, ça va de sa naissance jusqu'à la mort, même après la mort, etc. Aucun problème. Mais par contre, je trouve que pour s'en servir, que pour faire un tirage au quotidien, pour un tirage basique en fait, là, c'est un petit peu trop perché pour moi. Voilà. Et puis bon, cette courbure-là, j'ai du mal. Ceci dit, bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles reviennent quand même pas trop mal. J'ai l'impression que ouais, ça peut aller, mais bon, d'entrée de jeu, quand on sort comme ça le paquet, puis qu'on s'aperçoit que c'est déjà courbé, je pense pas que ça aille en s'arrangeant par la suite. Mais bon, moi je les trouve trop longues, personnellement. On va regarder les cartes. Alors, et après on en tirera une et on lira ce qu'il y a de marqué. La célébration. Alors dites-vous bien que tout ce que vous allez lire, tout ce que vous allez voir plutôt sur les cartes, c'est vraiment c'est vraiment en lien avec Alan Kardec. Les 3 éléments, ça c'est pareil, c'était une doctrine sur un bouquin, il avait parlé de tout un truc et il parlait des 3 éléments, tout est lié. Donc la capitale, ça je sais pas du tout, mais vous voyez, ah si, parce que je crois qu'il avait un lien très fort avec le Brésil, je ne sais plus pourquoi, mais bon, voilà. Et vous voyez, on voit que là il y a marqué Brésil, donc bon, bref, voilà, tout est lié avec Kardec. Mais franchement, vous faites un tirage, vous tirez la capitale, les 3 éléments et je ne sais quelle autre carte, ça va pas être simple le tirage du quotidien ou le tirage suite à une question qu'on vous pose.
Vous voyez, c'est pas simple. Voilà. Les esprits, par contre, on est vraiment connecté à Alan Kardec, contrairement à tout plein de jeux avec le nom Alan Kardec que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de lien. Là, pour le coup, on est à fond dedans. La prestidigitation, la mort, les évangiles, le livre des esprits, le mémorial, la clarté, l'hommage. Alors j'aime bien parce que là, on va retrouver à chaque fois, enfin vous allez voir sur plusieurs cartes, la tombe d'Alan Kardec, donc on la reconnaît, et puis c'est vrai que voilà le personnage qui pose sa main sur le granit et tout ça, c'est exactement ce qu'on voit dans la réalité. La fraternité universelle, ça c'est pareil, c'est pas évident quand même. Le maître spirit, face à la science, les salons, le globe, les époux. Celle-là, je l'ai bien aimée, elle est toute simple. Le pèlerinage, j'aime beaucoup cette carte, par contre, qui s'appelle le pèlerinage, où on voit une division du Père-Lachaise, et vous voyez, on a la croix où se trouve sa tombe. Et c'est vraiment ça, on a vraiment l'allée qui passe devant, il est vraiment sur le bord de l'allée, etc. Voilà. Le pèlerinage, ça j'aime bien. Alors ça, c'est au début, j'ai cru que c'était une carte de présentation, mais pas du tout. C'est une carte qui a sa part dans le jeu, quoi. Hein. La revue Spirit. Le grand public. L'auto, je sais pas quoi, je ne vois rien. Ouais, par contre, le noir sur du sombre, c'est 40, je crois. Je ne vois strictement rien. Attendez, je regarde quand même pour vous dire le nom. Bon, on est dans le sombre, ça je vais pas critiquer, parce que je trouve que ça colle tout à fait au personnage. C'est moi qui vois rien, c'est tout. Alors, on y arrive. Hop. Ça va être là. Bon, c'est l'auto-da-fé. Voilà. La curiosité. La rencontre. La statue. Donc là, on reconnaît tout à fait la statue d'Alan Kardec. Son buste. La famille. Ça, c'est bien. Le cycle. L'attentat, alors ça, je vous avouerai que j'étais pas au courant et c'est une carte qui m'a intriguée et du coup, j'ai lu le livre et j'ai compris. En fait, il y a eu un attentat sur sa tombe et je le savais pas, vous voyez, on apprend des choses vraiment sur tout ce qui entoure Alan Kardec, sur sa vie, même après, on voit ce qui s'y est passé et ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Le poète, la sagesse de l'enfant, l'éveil, la lumière, j'aime beaucoup celle-là par contre, le doute, l'amour, le règne animal, le maître, le pied fourchu, l'ouverture sur le monde, donc là c'est Alan Kardec en fait, hein. La séparation, ça c'est séparant. J'aime beaucoup celle-là, je la trouve parlante là pour le coup. La réincarnation, le fluide, le prophète, la dévotion. On reconnaît bien, hein, ça tombe au Père-Lachaise. La prospérité. Donc, je trouve qu'il est bien. Il est bien. Il n'y a pas de problème, il y a de l'idée, il y a tout ça, mais même moi qui ai des grandes mains, je n'arrive même pas à le prendre comme ça. Le truc, c'est que je pense que c'est un jeu qui est vraiment fait pour la réflexion, la spiritualité, etc. Mais c'est pas un jeu qu'on peut utiliser pour tout, en fait. Et moi, c'est ça qui me gêne un peu.
c'est pas un oracle. Voilà, si vous avez quelqu'un qui vient qui vient vous poser une question, ça va être compliqué avec ce jeu-là, hein. On va s'en tirer une et on va voir. C'est celle-là et c'est la célébration. Alors, on va voir. Vous avez, c'est numéroté en chiffres romains. Ça, j'aime bien. Ça fait un petit côté arcane majeur, je trouve. Ça donne de l'importance aux cartes. Bon, ça, voilà. C'est très personnel encore, mais donc on est avec 34 ou 35, 34. On va voir. Donc on peut retrouver assez facilement. Ça doit être celle qui est juste derrière. Logiquement. Voilà. La célébration. Alors on va le lire. J'espère que... Bon, c'est écrit assez grand. Cette carte représente une assemblée de personnes. Je mets là. Une assemblée de personnes célébrant le Dia do Espiritismo, la journée du spiritisme. Ok. L'image symbolise l'union et la fête spirituelle qui se déroule dans diverses villes du Brésil, où le spiritisme est profondément raciné dans la culture et la société. Vous voyez la capitale, le Brésil tout à l'heure, etc. Bon, et on apprend plein de choses par contre, hein. Le spiritisme au Brésil est une force sociale et culturelle majeure, avec des millions de pratiquants et une présence dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. La Federação Espírita Brasileira, etc., bon bref, fondée en 1884, joue un rôle central dans la diffusion des enseignements de Kardec et dans le soutien au centre spirit à travers le pays. Le spiritisme est enseigné à l'Université publique de Sao Paulo et il existe des musées à Curitiba et Sao Paulo qui mettent en valeur son histoire et ses pratiques. De plus, la plupart des grandes corporations de métiers au Brésil ont une association spirit regroupant des magistrats, des psychologues, des artistes, des milliardaires et des enseignants. On apprend vraiment plein de trucs, hein. En tant que mouvement spirituel, le spiritisme brésilien est caractérisé par sa diversité et son influence dans la société. Il a donné naissance à des figures emblématiques comme Chico Xavier, qui a contribué à populariser le spiritisme via ses écrits psychographiques. Le spiritisme joue également un rôle important dans les actions sociales, avec les centres qui offrent des services de santé, des écoles et des activités caritatives. C'est fou ça. J'aurais pas pensé. Et là, du coup, bon, voilà, ça c'est le petit côté historique du personnage et de sa religion, etc. Et après, on va avoir un petit paragraphe. Bon, là, il y a quand même ça, mais des fois, il n'y a que 3-4 lignes sur la divination. Donc, en divination, la célébration nous invite à réfléchir sur l'importance de la communauté, de la célébration dans notre vie et de la célébration dans notre vie spirituelle. Cette carte nous enseigne que partager nos croyances et nos valeurs avec les autres peut renforcer notre lien spirituel et nous inspirer de manière à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde. Elle encourage à chercher des occasions de célébrer la vie et à créer des espaces où l'amour ou la solidarité peuvent s'exprimer librement. Elle nous rappelle que... J'entends mon chat qui a le nez bouché derrière moi. Elle nous rappelle que la véritable force réside dans l'union et la coopération et que même les plus petites communautés peuvent avoir un impact profond sur le monde. C'est intéressant. Voilà, c'est intéressant pour le coup. Mais bon, quand même, je trouve que c'est plus un jeu pour apprendre du personnage que pour faire un tirage de cartes. Je trouve que c'est pas évident, franchement. La célébration, la capitale, la curiosité. Bah moi, c'est pas quelque chose qui me saute. C'est peut-être parce que je suis tellement habitué à la facilité du Rider-Waite-Smith, enfin du tarot en général, que là, franchement, je trouve que c'est plus compliqué finalement. Voilà.
Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas quoi faire avec ce jeu. J'ai envie de le garder et en même temps, j'ai pas envie de le garder parce que je me dis c'est un jeu, ok, c'est Alan Kardec. Mais si je m'en sers jamais ou si c'est juste pour savoir sa vie, je peux m'acheter un livre. Voilà. Donc, est-ce que je le garde? J'en sais rien. À savoir qu'il y a de la même collection l'oracle d'Alistair Crowley. Alors, si c'est fait comme ça, je trouve que c'est très bien pour apprendre du personnage. Maintenant, est-ce que ça m'est vraiment utile, moi, personnellement, pour faire des tirages? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, et pourtant, il y a une certaine attirance avec ce jeu, j'avoue. Mais je trouve qu'il va au-delà du tirage, quoi. Au-delà du tirage de cartes. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis un peu perdu. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, je voulais vous présenter ce tarot, cet oracle. Peut-être vous l'avez, sûrement, peut-être, ou pas du tout. En tout cas, je suis sûre que vous avez un avis dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ça m'aiderait beaucoup d'avoir votre avis. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, moi, je le trouve génial, etc. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez? Parce que oui, il est sûrement génial, mais pour quelle raison? Est-ce qu'il est génial pour connaître la vie du personnage? Et ça, j'en doute pas. Est-ce qu'il est génial pour faire des tirages à autrui quand on vous pose une question? Moi, j'ai l'impression que je suis pas assez douée pour comprendre ça, j'en sais rien. Pas pour la vie du quotidien et des petites histoires, enfin des petites questions bah, que des personnes peuvent me poser. Enfin, je sais pas, même sur un truc sentimental, ça le fait pas. Enfin, peut-être un peu si, il y a quand même la rencontre, la séparation, mais je sais pas. Allez, je suis perdu avec cet oracle. Voilà. Bah, écoutez, j'attends avec vraiment grande attention votre savoir ce que vous en pensez. Je suis pas sûre de le garder, mais en même temps j'ai une attirance. Voilà, bon, je sais pas quoi faire. Merci les amis, je vous fais plein de gros bisous, un petit pouce, un petit commentaire, un petit quelque chose pour montrer que vous êtes bien là, que vous avez regardé, que ça vous a plu, ou même si ça vous a pas plu, voilà. Faites-le moi savoir et je vous dis à très vite pour d'autres blabla. Pas forcément présentation de cartes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Au revoir.